Et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Ultimate Play the Game, dédiée à l'art et surtout à la pratique du jeu vidéo. Sur cette chaîne, on va faire quoi? On va péter la gueule à du bon jeu hardcore, hein. Mais bon, je vais vous expliquer dans le détail. Le principe de cette chaîne repose sur 3 buts. Le premier but, ça va être d'explorer bien sûr l'art vidéoludique pour en comprendre le sens et l'essence, comme tout art, le cinéma, la peinture, tout ça, le théâtre. On va même aller jusqu'à remettre en question l'appellation même du jeu vidéo, puisque désormais l'évolution du jeu vidéo fait s'accorder tout le monde à dire que ces derniers vont beaucoup plus loin que le simple jeu, hein, le Mikado, les échecs et tout ça. Bon, le vidéo est bien sûr fait pour être un divertissement à la base, mais à certains moments, il transcende quand même cette forme. Pour certains jeux, on peut avoir même un but pédagogique très souvent, un but philosophique, engagé, et même politique parfois. Et certains jeux endossent le même rôle que certains films au cinéma. Donc dans ce cas, comment est-ce que nous, on va voir ça? Est-ce que ça va être simplement une expérience ludique, une immersion psychique ou un divertissement, ou encore un rituel cathartique? Oui, mais on va voir que justement le jeu vidéo va un peu plus loin que ça, hein. Une vision plus réfléchie du jeu vidéo m'a fait trouver cette appellation qui est produit et outil mobile de l'expression de l'intérêt imaginaire, hein. Ça peut paraître pas très clair, mais bon, d'une certaine manière, c'est un produit parce que les gens qui travaillent dessus, et c'est un outil mobile parce que c'est un moyen très flexible et presque universel d'exprimer notre culture, nos liens entre êtres humains, et après tout, c'est la manière que les êtres humains ont d'interagir entre eux et de s'exprimer entre eux, hein, de partager leurs connaissances. Mais bon, tout ça ce sont des visions un peu empiriques, donc nous essayons de capter à l'essence même du jeu vidéo en traversant de part en part l'œuvre vidéoludique. Deuxième but, on cherchera bien sûr à en apprendre davantage sur ce médium, hein, sans aucune prétention de ma part, hein, parce que je ne prétends pas en savoir plus que vous, du moins autant que vous. Mais rien que le fait de parcourir tous ces jeux, ça va nous permettre d'obtenir des informations, des éclairages, des réflexions, et finalement d'en apprendre plus au final sur l'histoire des jeux, le but de certains développeurs, l'influence qu'ils ont eue, et d'en découvrir plus sur ce médium. Un troisième but aussi, c'est d'essayer de revenir un peu aux racines des jeux vidéo modernes, hein, que les gens acclament bien souvent pour leur éclat graphique, leur punch interactif. À raison, hein, bien sûr, mais sans savoir vraiment de quoi ils sont faits, d'où ils viennent, ce qu'il y avait avant eux. Et ça, c'est dommage. Donc ce sera aussi l'occasion de faire ça. Alors maintenant, pour atteindre ces 3 buts, on va les encadrer de 3 règles qui sont un peu le principe, cœur de cette chaîne. Règle numéro 1, donc pilier de cette chaîne, suivre le répertoire établi dans le livre Les 1001 jeux auxquels il faut avoir joué dans sa vie. Et oui, ce livre existe. Je vais vous expliquer pourquoi je choisis ce livre. Il est aux éditions Slamarion, hein, vous pouvez vous le procurer. Je sais pas si vous l'avez, je sais pas si vous l'avez pas, hein. Là, c'est pas du tout mon but de faire de la publicité, hein, ni de faire l'éloge de cette sorte d'encyclopédie, hein, parce que justement sa classification est parfois discutable, hein, et d'ailleurs je vais certainement y ajouter certains jeux à certains moments, parce qu'il y en a qui manquent quand même cruellement, et d'autres qui sont un peu de trop. Non, la raison pour laquelle je me sers de support, c'est tout simplement pour profiter de sa chronologie, qui est très utile et qui va permettre de balayer un grand nombre d'œuvres très intéressantes répertoriées dans ce livre, dans leur ordre d'apparition surtout, et du coup de se voir dégager une sorte d'évolution qui va être intéressante à observer. Alors deuxième règle, je dirais la plus importante, hein, qui va faire le piquant de cette chaîne, c'est que pour ne pas brosser tous les jeux comme ça, un peu sans raison, pas errer comme ça dans le livre, prendrai les jeux dans leur ordre chronologique bien sûr, comme ils viennent dans le livre, sauf que je m'attarderai pas sur les meilleurs ou les plus longs, hein, comme le proposent déjà des dizaines de chaînes gaming, PewDiePie, Fanta et Bob, pas besoin de tous les citer, qui accrochent leur fanbase avec super longue durée de vie. Et ben voilà, non, moi je ferai pas ça, moi je m'accorderai qu'une seule vie, une seule, hein, sur chaque jeu. Le game over là va reprendre vraiment tout son sens. Et quand il apparaîtra vraiment, c'est finito amigo.
et on passe au jeu suivant. Donc vous verrez que ça va devenir intéressant au fur et à mesure. Donc voilà, deuxième règle, game over égale j'ai perdu, jeu suivant. Et du coup, la conséquence antagoniste de la règle numéro 2, c'est que pour considérer un jeu fini, je devrais donc finir un des modes principaux, hein, s'il y a un mode histoire par exemple, bien il y aura forcément un mode qui clôturera le jeu après l'avoir fini. Et donc du coup, je considérerai un jeu comme réussi une fois que je l'aurai parcouru le part en part, sans mourir, et en finissant au moins un mode significatif, quoi, hein, pas le mode bonus où il faut ramasser des pièces. Donc du coup, vous imaginez bien que si je sors un super long JRPG de malade de 900 heures et que je me fais tuer en 30 secondes, ça me foutrait un peu le seum. Mais justement, c'est ça qui va faire le côté marrant de la chaîne. Je jouerai en mode normal, hein, sauf peut-être si c'est un jeu que j'ai déjà joué auparavant et que je considère que je peux faire le YOLO à jouer en mode hardcore, mais a priori si je commence direct en mode hardcore ça va pas être très drôle parce que je vais me faire dézinguer la face en quelques instants. Donc je jouerai en mode normal, pas en mode facile parce que sinon ça va pas être drôle non plus. Si je finis le jeu, je m'attarderai pas non plus sur les modes bonus et tout ça, ou sur ce genre de truc. Voilà, j'essaierai quand même d'alterner les jeux assez vite, parce que c'est ça qui va faire l'intérêt de la chaîne aussi. Et donc, dernier point, bah, le fun, oui, en effet. C'est bien kitsch de dire ça, mais bon, c'est aussi pour le spectacle quoi, que je fais cette chaîne, pour le divertissement, comme on dit. Voilà, partir dans une aventure à chaque jeu, partir dans un voyage un peu trépilant à la manière d'I Play For You, je sais pas si vous connaissez sur Minecraft, qui survivait dans Minecraft, c'était vachement captivant. Bah moi je survivrais dans le monde hostile qui est l'œuvre vidéoludique. Voilà, c'est tout pour la présentation de ma chaîne. J'espère que ça pique votre curiosité. La mienne en tout cas oui. Je pense qu'il y a moyen de se marrer avec cette chaîne. Donc encore une fois, bienvenue à toi qui as décidé de me suivre dans ce voyage grandiose, hein, et merci. Et à bientôt pour la première vidéo du premier jeu que j'uploaderai sans délai.